Tu es merveilleux, Seigneur. Rebonjour à vous tous. Vous êtes bien? Vous êtes à l'aise? C'est un pli important. Si nous pas à l'aise, il va vous correct, non? Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous nous sentons bien, nous nous sentons confortables et à l'aise. Amen. Merci pour la louange, merci pour tout ce qui vient d'être fait ce matin. Et on dit aussi merci Seigneur pour la parole que nous pouvons entendre. Ce matin, nous vous partageons un topic pour la série, parce qu'après ça, pas moi que vous prêcher les semaines à venir. C'est It must be kept burning. C'est qui nous pouvons guetter un peu ce matin. Dans quelle direction, dans quelle perspective nous pouvons aller. Et bien sûr, ce matin, nous pouvons tourner dans un livre qui nous pas trop habitué trop souvent lire. Nous regardons la Bible, mais aussi les versets pour paraître là-haut, puisque bien sûr, c'est dans différentes versions qui finissent utilisées. Donc, nous regardons dans le livre de Lévitique, le chapitre 6, et je vais tourner si je voulais. Et j'ai envie de dire que nous sommes dans les temps extraordinaires. Amen. Nous sommes dans les temps extraordinaires que le Seigneur peut faire pour l'Église. Tout le temps, je suis content de ça cause-là qui très souvent nous dit nous sommes dans les derniers temps. Non? Et ce qu'on est être dans les derniers temps, il y a un souci, il y a un tracas, il y a un problème, il y a une situation difficile pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour nous qui connaissons Christ, pour nous qui sommes a été choisis, qui finissent lavés ce matin, nous finissons propre à la communion du Seigneur, pour nous c'est la joie cela. Au fait, l'apôtre Paul même dit, il peut attendre avec expectation, non? Il dit pour moi l'amour est un gain. Nous n'avons pas seulement l'amour physique ce matin, nous avons plusieurs aspects. Mais moi, je veux dire que la venue du Seigneur, c'est même qui dit dans les derniers temps, là, pour nous, il n'y a pas un sujet de tracas. Aïe, il ne faut pas qu'on rende la case, il ne faut pas qu'on fasse ceci, il ne faut pas qu'on fasse cela. Il va vous servir à grand-chose, non? À cause de cela, ce matin, je crois que le titre qu'il nous peut dire, c'est It must be kept burning. Et pour nous comprendre aussi, nous ne prenons pas la Sainte Seine, pour nous comprendre aussi qu'est-ce que le Seigneur demande à l'Église, c'est-à-dire à vous et moi, en tant qu'Église, en tant que ses enfants, quand nous disons nous sommes dans ces derniers temps. Et nous étions dans le livre de Lévitique, le chapitre 6, verset 12, le cadre où là-haut, c'est la version NIV, traduction littérale, dit nous ceci. Le feu sur l'autel doit rester allumé. Il ne doit jamais s'éteindre, car chaque matin, le prêtre doit toujours ajouter du bois et placer les offrandes brûlées sur le feu en y brûlant la graisse des offrandes de communion. Voilà un commandement qui bon Dieu donne à Moïse. Il dit à Moïse que voilà, je vous explique toutes les offrandes. Il y a des multiples offerings qui tiennent dans l'Holocauste pour burn offering, dans offrande de grains, de paix, de fellowship, de péché et de condamnation, etc. Mais c'est une chose que le Seigneur dit et demande à Moïse, qui dit ceci. Il dit, tu bizarre qu'il vient faire? Chaque matin, le prêtre qui vient faire ajoute du bois et placer les offrandes brûlées sur le feu, en y brûlant la graisse. Amen. Next. Le feu doit être maintenu en permanence sur l'autel, il ne doit pas s'éteindre. C'est ça le commandement du Seigneur qu'il lui donne au prêtre. Le feu doit être maintenu sur l'autel et elle ne doit pas s'éteindre. Next. Le feu doit être maintenu allumé. Amen. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ta parole Seigneur, qui va nous ouvrir notre cœur, Seigneur, de recevoir et comprendre, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, qui vraiment, merci Saint-Esprit, que tu es capable de continuer à agir pendant ce temps, qui nous pour entendre et que ta parole peut être prêchée, Seigneur mon Dieu, que chaque parole, Seigneur, qui nous connaît, Seigneur mon Dieu, qui peut avoir l'effet, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, dans ma vie, Seigneur mon Dieu, et dans la vie de tout un chacun, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, qui nous lisiez, les ouvert, nous lisiez spirituel, les ouvert, Seigneur mon Dieu, et qui vraiment notre cœur les recevoir sur la paix, dans le nom
de Jésus. Amen. Amen. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parole bon Dieu, nous trouvons plusieurs fois différents symboles qui représentent le Saint-Esprit. Des fois, nous trouvons la colombe. Je me rappelle quelques semaines de ça, un petit peu musical de Jonas. Et moi, je disais, Jonas aussi veut dire colombe. Nous trouvons aussi le vent, non? C'est un vent puissant qui est venu. Et c'était bien sûr, cela représente aussi le Saint-Esprit. Et il y a aussi ce qu'on appelle le feu, qui aussi, c'est un des symboles qui représente le Saint-Esprit. Et ce matin, ce qui nous peut guetter, c'est que ce feu du Saint-Esprit. Amen. Et je te rappelle, et ce qui est intéressant aussi, de tout connaître, nous, quand nous étions petits, à chaque fois, nous parents qui disent à nous, quand nous pouvons manger, pas coster côte, tu fais. Qui vient nous dire pas coster côte, tu fais. Tu fais brûler. Mais c'est moi, nous coster seulement. Nous coster et nous brûler. Non? Parce qu'il nous parle quoi cette parole, qui nous parle, vient dire nous pas jouer que tu fais, pas coster côte, tu fais. Nous faisons coster côte réseau, nous faisons coster côte gaz, nous faisons mettre nous la main, nous avons envie de guetter, si vraiment il brûler. Et le feu brûle. Le feu, il brûle. Il paraît que moi, longtemps, comme pendant une époque cyclone, m'a servi la bougie. Tu connais ça? Là, on met un petit bout de temps et la bougie. Quand je vous dis, on ne peut pas faire, mais m'a dit, avec ça, je teins la bougie avec du feu. Et ce qui est intéressant, quand nous tous du feu, quand nous jouons du feu, quand nous brûlons, sur les faits rester. Sur les faits rester. Hein? Et on ne connaît pas, parce qu'on rappelle quand moi, mes petits enfants, on a une marque là, une cicatrice à l'homme. Mon papa, il a 8 ans par là. Nous, un camarade, nous, tu peux jouer, je connais un propriétaire, casse-péteur, là, il fait une fisette, nous appelle ça. Nous mettons du feu, finalement, il tombe dans un plastique, maintenant, on trappe plastique là sur du feu, et le plastique là, il atterrit à l'homme là. Mais ce qu'a dit, les faits, les traces de ça, l'effet, ça, du feu là, il reste l'homme là, il fait une cicatrice. Ou pas capable de dire, ou pas nous tous du fait. Parce que ces cicatrices là même pour prouver qu'il y a un tous du fait, on brûler les morgues, fin rester. Et c'est pareil dans notre vie. Quand nous rencontrons le Saint-Esprit, qui est le feu de Dieu, l'effet du Saint-Esprit dans nous la vie, il a besoin de rester. Ou pas besoin de dire, dis-moi, le Saint-Esprit fin touche moi. Parce qu'il est fait, on ne va pas vous dire les cicatrices, mais les fruits, ils ont besoin de demeurer, non? Besoin de trouver sur les faits dans la vie. Hein? Moi, c'est un autre camarade, après, bon, on a plusieurs facteurs différents. Un jour, par exemple, le feu nous cause, il y a la chaleur, il y a qu'on appelle l'oxygène, et besoin d'un fuel aussi qui allume un différent, non? Qui fait l'effet. Même là, tout le monde porte les corps, prend de là, à part derrière, finit de brûler. Les faits, ils restent la même. Docteur, à cette époque, il disait, la mis à la place, soleil, pour brûler la peau, les mauvais noirs aussi. Là, ça trace ça pour aller. Les amis, pour aller. Sur les faits, restez. Quoi qu'il vraiment même dans la place, dans le reste du soleil, pour qu'il la peau brûler et pour que la peau ait un peu uniforme. Mais les cicatrices, le feu, quand nous être brûlés, quand nous toucher, il rester. Amen. Et il rester jusqu'à la vie. Le Saint-Esprit qui représente le feu de Dieu dans notre vie, sur les faits dans nous les cœurs. Pas capable de dire, moi, les faits que le Saint-Esprit touche moi, désormais, il n'y a plus les faits, ce que le Saint-Esprit fait touche moi. Il n'y a plus les traces que le Saint-Esprit fait touche moi. Et moi, je veux dire que être le Saint-Esprit, quand nous dit being on fire for God, être en feu pour le Seigneur, dit bien plus que juste un démon qui remplit de passion et d'excitation, puis envie à servir bon Dieu. Puis envie ou bien déjà servir mon Dieu avec toutes les passions qu'il y a. Il bien plus que cela. Il bien plus avec tout sa zèle qui nous est là. Ce mot, plus que la passion, le feu du Saint-Esprit dans notre vie, il y a encore, on parle encore plus loin. Il est bien plus qu'un réveil. Je connais, maintenant, dans quelques mois que tu passais à Ashbury, une université en Amérique, c'est un grand réveil des étudiants, des personnes, des milliers de personnes pendant 20 jours, 18 jours, je fais une prière. Merci Seigneur, mais me prier que toutes ces personnes qui arrivent là-bas, qui finissent là-bas, combien qui encore, il y a ce feu qui finit marqué par ce qui finit fait, ce qui finit arrivé pendant ce jour-là. C'est bien plus qu'un réveil, le feu du Saint-Esprit.
Comment je veux dire? Le saisir, c'est bien plus qu'un réveil. Et le feu de Dieu, ce matin, c'est la personne du Saint-Esprit qui nous peut guetter. Jésus dit qu'après moi, je peux avoir quelqu'un d'autre. Je peux avoir quelqu'un d'autre après moi. Et je pourrais recevoir, quoi? Plusieurs fois, je me dis ça, la puissance. La puissance veut dire dynamis. Dynamis vient du mot dynamite. Quand nous finissons recevoir le Saint-Esprit, Dieu lui fait qu'il dit, vous recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Il ne peut pas dire que comme on peut aller, comme on peut avoir le Saint-Esprit, si jamais vous recevoir le Saint-Esprit, si les autres prennent puissance là avec lui. Il ne va pas dire nous ça. Il dit à nous, je vous enverrai quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit. Et quand il vous vient aux autres, vous pourrez recevoir une puissance, vous pourrez recevoir sous l'effet, vous pourrez recevoir ce qui est la personne du Saint-Esprit dans votre vie. Vous n'êtes pas capable de recevoir un petit fait, mais seulement il peut donner l'effet, il ne peut pas donner la lumière, il ne peut pas donner le salaire, il ne peut pas donner toutes ces choses. Non? Ça, juste avec Moïse, c'est arrivé ça. Juste Moïse, il a une puissance, tu prends un petit fait, c'est moi qui est parti briller. C'est Dieu qui te capte, parce que c'était la présence de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit, nous faisait comprendre, nous a dit, elle est une personne. Le Saint-Esprit, il y a un vouloir, il y a une volonté, il y a une émotion, il y a une direction, il y a quelque chose qu'il voulait faire dans notre vie. Et l'Église, elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas subsister sans la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela que le titre dit, le feu doit être maintenu allumé. The fire, it must be kept burning. Amen. Et aussi, quand nous dit c'est une personne, nous connaissons que dans Éphésiens, il dit à nous, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ou pas qu'à attrister, elle la tape. Non, nous pas qu'à attrister un cahier, mais nous qu'à attrister une personne. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, de par sa nature, le Saint-Esprit, aussi intéressant, je ne sais pas si c'est la next. Non, il n'est pas là-bas. Non, arrête là même. Thank you. Dans Jean, le chapitre 14, le verset 16, il dit à nous ceci, que le Saint-Esprit, elle est notre conseiller. Amen. Le Saint-Esprit est aussi notre conseiller. En grec, nous disons parakletos. Conseiller, qui veut dire parakletos? Pour faire dire simple, on va compliquer toute la vie ce matin. Conseiller veut dire celui qui nous avocat, celui qui cause pour nous, celui qui cause dans nous faveur. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est notre avocat, c'est notre conseiller, c'est notre aide. Il plaide pour nous. Et le Saint-Esprit, la Bible dit que bon Dieu finit de nous le Saint-Esprit, c'est pas qu'il finit de nous le Saint-Esprit pour on dit pour un jour et un réveil, il finit la même. Mais il finit de nous le Saint-Esprit afin que tous les jours de notre marche avec le Seigneur, le Saint-Esprit est avec vous. C'est pour cela qui est extraordinaire pour un jeune qui connaît le Seigneur bonheur et qui recevoir le Saint-Esprit. Je l'ai encore plus longue l'année. Vous marchez avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit guide vous. Vous n'avez pas besoin de faire face seul à toutes les troubles, à tous les problèmes, à toutes les persécutions qu'il y a dans ce monde, seul, parce qu'il y a le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous et il cause dans notre faveur. La Bible dit à nous dans le livre de Hébreux que le Seigneur Jésus, lui, il est assis auprès du Père. Qu'il peut faire pour nous? Il peut intercède pour vous et moi. Guide tout la vie, guide tout. Après, imagine cela. Jésus est assis à la droite du Père, il peut intercède pour vous. C'est ça même extraordinaire. Hein? Mais il ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit aussi intercède pour vous, dans la terre. Dans Romains, le chapitre 8, il n'est pas là-bas, le verset 26, il dit que l'Esprit, lui, il fait les prières pour nous. Il dit qu'on ne pas connaît qui pour prier, qu'on ne pas connaît qui pour faire, l'Esprit elle-même prie pour nous. Amen. Nous avons le Seigneur Jésus dans le ciel, nous avons le Saint-Esprit ici-bas avec nous.
Et quand nous quittons la Bible, dans son Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous trouvons une seule affaire qui finit tout le temps. C'est ça, mon envie, passe le plus les temps avec les autres. Nous trouvons le symbole du Saint-Esprit qui représente le feu. À Coessem, je peux trouver quelque part que qui fait Lévitique dire ce qu'il peut dire, ce qu'il peut dire. Mettre le bois continuellement, mettre du bois dans du feu, maintenir le feu. Vous connaissez qui fait? Et aussi, là, nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Dieu lui-même est feu. Et qui fait ce besoin de mettre du bois dans du feu? Parce qu'il s'est dit fait là, qui est le Saint-Esprit. Vous et moi, nous ne sommes pas capables d'amener. Nous ne sommes pas capables de mettre un feu dans toute la vie. Je ne suis pas capable de mettre un feu dans ma propre vie. Le prêtre fait un commandement du Seigneur, Moïse fait donner dire comme ça, tu as besoin de maintenir le feu brûlant, tu as besoin de maintenir le feu allumé. Mais ce feu-là, c'est le Seigneur who will provide. Pareil comme le prophète dit, priez, continuez de prier. Nous qui disons que ça a son Dieu pour répondre par le feu. Hein? Il a prié un peu plus fort. Hein? Alors, on dit, le prophète là, comment nous dire dans sa langue, ça? Il n'a pas dit, non? Hein? Il même arrive le point de dire, allez pas faire non, il prend un peu baquet de l'eau, nous ajoutons dans l'hôtel, nous remplit l'hôtel d'eau. Hein? C'est quelqu'un qui connaît son Dieu. Amen. Il priait et nous connaît que Dieu répondit par le feu. Hein? C'est qu'il finit de mettre dans l'hôtel, il est consumé. Car notre Dieu est un feu dévorant. Amen. And we have to stay on fire. And we have to stay on fire. Et dans l'Ancien Testament, nous pouvons continuer de trouver encore plusieurs fois, comment bon Dieu représente encore une fois le Saint-Esprit par son feu. Probablement, nous ne trouvons pas le Saint-Esprit dans la forme écrit le Saint-Esprit. Mais nous comprenons par la révélation que c'est le Saint-Esprit. Quand le peuple de Dieu t'y allé dans le désert, qui t'est arrivé? Tiena, nuée, Tiena, colonne de colonne de feu. Toujours le feu. Le matin, c'est dans le nuée, le soir, c'est dans le feu. Nombre, le chapitre 9, le verset 15, next. Nous arrêtons là même. Non, on retourne. Next, Matthieu. C'est bon, on en parle en autre là. Non, retourne Hébreu, car notre Dieu est un Dieu de. Ok, maintenant, next. Voilà. Pourquoi notre Dieu est un Dieu de feu? Et nous trouvons ici que Jean l'écrit, que le Seigneur, ses yeux étaient comme un feu ardent. Amen. Ses yeux étaient comme un feu ardent. Et je connais une parole qui dit que notre yeux, c'est la fenêtre de nos âmes. Là, maintenant, il y a dans ce lycée, on trouve ce, les quais, on trouve ce fond, non? On trouve si c'est un bon dimon ou bien c'est un mauvais dimon. Mais quand nous guettons dans les yeux de Dieu, nous savons qu'il a trouvé un feu ardent. Dieu est bon. Pas oublier cela, Dieu est bon. Mais dans ses yeux aussi, il y a un feu ardent. Next. Et il dit à nous ceci dans Next. Matthieu dit à nous que Jean-Baptiste, qui dit ceci, qui dit qu'il baptise nous dès l'eau pour amener nous à la repentance. Il dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si il arrête, il vous baptisera du Saint-Esprit. Non? Why not? Qui fait pas s'arrêter là même? Parce que c'est important pour le Seigneur, pour dire nous, pour qu'il nous comprenne que c'est pas juste un Saint-Esprit, comment on peut dire, tout le monde pas connaît comment on catégorise, mais c'est quelque chose de puissant. Il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Next. Et je connais dans le désert, voilà le nombre, dans Nombre 9, 15, il y a eu ceci. Bon Dieu appelle le peuple de Dieu maintenant à faire un tabernacle. Un tabernacle, c'était simple, une place qui m'a dit, tu besoin faire pour qu'il présence bon Dieu rentre. C'est pas capable de faire un temple. Qui veut pas capable faire un temple parce que tu peux besoin de bouger dans le désert là. Tu peux besoin de faire un tabernacle. Et c'est ça tabernacle là même qui présence bon Dieu pour été. Qu'est-ce qu'il dit? Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin. C'est là-bas même
qui m'a prête pour amener un sacrifice, une offrande, etc. Elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Next. Nous trouvons que le temple qui bon Dieu appelle nous à faire, il ne pas être fait de la chair et de sang, hein? Mais il est fait aujourd'hui, nous vous dit à l'air, vous et moi, ce lieu, quand nous étions, c'est un bâtiment. Amen? C'est un bâtiment. Où et moi, nous sommes désormais le temple, si nous pouvons appeler comme ça, le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la Bible dit à nous cela. Mais très souvent, un temple dans cette époque, un temple il reste en place, il n'est pas bougé. Dis-moi, Jésus alla au synagogue, les enfants bon Dieu au temple. Mais vous et moi aujourd'hui, nous sommes le temple. Tu suis moi là? Et sur le temple de Dieu, qui est là, on retourne. Et là, le feu. Et le feu, t'as nous dit pas juste où la tête, comment c'est arrivé dans Actes chapitre 2. Mais le feu d'aujourd'hui, dit au-dedans de où? Parce que vous avez le Saint-Esprit. Qui fait comment et qui fait vous capable de dire oui, aussi le feu? Parce que le Seigneur dit je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Ah, c'est ça dit fait là, nous avons une responsabilité. Pareil comme les prêtres. Aujourd'hui, il y a pour autant qui nous comprend cela. Vous êtes le prêtre. Personne d'autre n'a pas amené ou l'offrande ou le sacrifice que Jésus, c'est notre grand souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, où et moi, nous avons la responsabilité de maintenir le feu de notre vie allumé, en ajoutant du bois. Ça dit fait là, bon Dieu, où et moi, nous pas pour allumer. Bon Dieu, fin donne ou il fin mettre au-dedans de où. Ou besoin maintenir lui allumé. C'est pour ça même Paul aussi dit fan up the flame that's in you. Rallume le feu qui est en toi. It must be kept burning. 1 Corinthiens 6, 20, 19, on retourne. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le temple du Saint-Esprit, ou pas quitter la case quand on va au travail, ne pas quitter la case quand on va au la mer. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui nous fait, nous serions le temple. Tout ce qui nous fait, nous serions, si nous avons envie de comprendre, le tabernacle. Tout ce qui nous fait, nous serions l'autel de Dieu. Quand nous amène l'autel de Dieu, ça ne va pas connaître. Hein? Mais le Seigneur dit que son feu, il pour de nous, mais nous besoin rassier, nous qui nous regardons allumé. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 20, next. Quand vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle, l'autel, dans lequel bon Dieu met ce qui fait. Je connais dans l'Ancien Testament, que je peux lire ma histoire, à un moment donné, l'autel, le tabernacle de Dieu s'y trouve dans le camp des Philistins. Vous imaginez-vous? Hein? Mais David dit, n'est pas correct qu'il le temple, le tabernacle qui trouve dans le camp des Philistins. Il y a allé, il y a tiré ça, il y a remettre ça, il y a amené côté bizarre amené. Nous avons une duty to keep it burning. Notre corps est un temple. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des centaines de fois que le Saint-Esprit est mouvoir. Et dans le Nouveau Testament, on veut dire aux autres que le Saint-Esprit n'est pas mouvoir là où la vie a se. Le Saint-Esprit n'est pas mouvoir là où la vie. Le Saint-Esprit est au-dedans de où. Longtemps, il fait mouvoir sur l'autel. Aujourd'hui, il fait là, il dans l'autel, c'est-à-dire dans ce tabernacle, dans le temple, que vous êtes et que nous sommes. Amen. Et je vous dis que Adam, quand bon Dieu a créé Adam, intéressant cette illustration, quand bon Dieu a créé Adam, bon, Adam appartient à la vie.
Non, tu as forme, tu as néné, tu as tout ce qui vient. Mais une seule affaire, pas là. Il passe dans la vie au-dedans de lui, le souffle qu'on appelle. Bon Dieu vient bien insuffler la vie, qui nous appelle le souffle de vie au-dedans de lui. Là, l'homme vient l'homme vivant, qui s'y était parce qu'il a le souffle de vie, le souffle de Dieu au-dedans de lui. C'était quand bon Dieu vient créer les choses. Et dans Actes chapitre 2, dans le Nouveau Testament, c'est 120 personnes comme Adam, qui sont dans la vie, mais en même temps, c'est mort. Qui fait? Parce que tu as le souffle de vie, mais je n'ai pas le souffle du Saint-Esprit, parce que tu as le feu du Saint-Esprit. Là même que le Seigneur lui soufflait, non pas maintenant le souffle de vie, mais il eut un vent impétueux, un grand vent. Mais qui finit arrivé après des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu, finit repose pour la vie de ces 120 personnes qui sont dans la chambre haute, qui peuvent prier. Bon Dieu, tu dit, voilà qu'il dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Et ce sont ces 120 personnes qui maintenant allaient et continuent à faire l'œuvre qui bon Dieu finit appelé à faire et qui à cause ça aussi aujourd'hui ou avec moi nous la même. Parce que l'évangile finit aller, finit arrive jusqu'à nous. Mais ce feu qui finit donner, il est encore d'actualité. Amen. Il n'est pas une affaire physique, mais nous devons comprendre le spirituel. Dis-nous ceci. Quand le jour de la Pentecôte fut entièrement arrivé, ils étaient tous de commun accord. Ça rappelle nous le message du semaine dernière. Ils étaient tous dans l'unité, si nous avons envie de dire comme ça. Et aussi au même endroit. Soudain, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent. Donc, il dit le Saint-Esprit aussi représenté des fois par un vent. Impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées, semblables à des langues de feu. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, leur donnait de s'exprimer. Amen. Et ce matin, quelquefois, nous finissons lire ça plusieurs fois. Quelquefois, plusieurs fois, nous finissons ce passage, parce que c'est un passage très, très populaire, non, Actes chapitre 2, le Saint-Esprit vient. Mais ce matin, j'ai envie de dire aux autres qu'il est encore plus puissant que cela. Et qui apparaît un peu fou, qui apparaît un peu pas trop comprendre. Qui peut dire, comment ça divin, quand nous pouvons aller à ce texte, ça fait différent. Mais j'ai envie de dire aux autres que il ne faudrait pas qu'il nous prend, que ce soit quelqu'un qu'on nous dit aussi qu'il parlait en d'autres langues. Il ne faudrait pas qu'il nous trouve ces choses comme quelque chose de mystique, comme quelque chose d'étrange, comme quelque chose qui, ailleurs, il ne faudrait pas faire ça. Non. Ce qui bon Dieu dit, c'est qu'il vient faire, il donne cela, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous disons, comment bon Dieu appelle-nous à aller. Et aujourd'hui, le tabernacle est où avec moi? Le tabernacle est où avec moi? Où peut sortir du feu du Seigneur? Où peut sortir le feu du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit, comme on dit, il n'est pas confiné dans un lieu. Il n'est pas confiné dans une boîte. Hein? Je connais à cette époque, comme on a dit, sortir le tabernacle, il y a plusieurs objets, on va rentrer dans le détail avec ça, il y a plusieurs objets. Et un de mes objets de cette tabernacle, pendant qu'il m'a appelé sortir, peut rater tomber. Un zénith là-dedans, il ramasse 5 coups pour ne pas tomber. Il tombe, il tombe sec. Il est mort. Qu'est-ce qu'il fait? We don't play with fire. Ou je vais dire, ou brûler. Quand notre Dieu est un Dieu avec un feu dévorant. We are not here to play with fire, mais nous devons comprendre quelque chose que bon Dieu finit de nous, quelque chose d'extraordinaire. Et le feu, c'est ça même qui est la lumière. Le feu, c'est ça même qui purifie nous. Le feu aussi, c'est quelque chose qui garde nous chauds. Et le feu aussi, c'est ce qui donne nous confort. Non qu'on fait frais pour alimenter. Mais dans les autres pays, on alimente du feu de la cheminée. Mais longtemps, on a tu amènes un lot de feu, un feu de camp, etc. Hein? C'est pour cela que j'ai envie de dire ce matin, nous pouvons terminer dans les
5-10 minutes qui viennent, que le feu qui bon Dieu finit de nous, il ne faudrait pas qu'il nous guette comme une chose bizarre. Il ne faudrait pas qu'il nous guette non plus comme une affaire mystique, une affaire abstraite. Mais nous besoin guetter comment le Seigneur finit appelle nous à le faire. Le feu. Et pareil, quand nous guettons le Saint-Esprit, il a le même rôle. Le Saint-Esprit, il fait le même rôle que le feu. Il dirige nous. Il donne nous l'éclairage. Il donne nous la lumière. Il réconforte nous. Il donne nous la chaleur. C'est ce que le feu il fait. Et ce matin, il pas, mon envie de dire que le Seigneur, il pas peut condamner nous. Et le Saint-Esprit dans notre vie, il pas condamne nous. Quand nous pas connaissons le Seigneur, nous sommes condamnés parce qu'il nous donne un jugement. Mais quand nous connaissons le Seigneur désormais, le Saint-Esprit au-dedans de nous, et qu'il nous peut trouver, nous peut maintenant peut continuer à faire certaines choses qui ne sont pas correctes. Vous voyez que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit, il convainc nous. Il n'est pas condamne nous, mais il convainc nous du péché qu'il nous peut faire. Il convainc nous de la mauvaise voie dans laquelle nous étions. Il n'est pas condamne nous, mais il convainc nous. Mais c'est notre responsabilité de dire oui, Seigneur, oui au Saint-Esprit, qui vont accepter de tout ce qu'il est dans notre vie. Et je suis capable de dire, je connais que, je dis non, mais nous chrétiens, nous ne sommes pas supposés pécher. Aussi longtemps qu'il y a la terre, ou pour continuer à faire des péchés. Pas une raison pour qu'il continue à pécher. Non. Mais à cause nous marchons avec le Seigneur, chaque jour nous ressemblons un peu plus le Seigneur, notre péché, il s'enlève des fois. Vous connaissez qu'il y a des péchés, s'il est venu finalement, pas de péché qui nous connaît, non, ça n'a pas rien à faire, mon frère. Non, comme on l'appelle, Jean dit à nous, l'apôtre Jean dit à nous. Les péchés qui viennent désormais dans notre vie, c'est, je connais mon besoin de faire ça, mais on n'a pas fait aller. Nous péchons par omission. Je connais ce qui est bien, mais on n'a pas fait aller. La Bible appelle cela comme un péché. Hein? C'est pour cela que chaque jour, nous avons besoin de la purification du Seigneur de notre vie. Jacques, le chapitre 4, le verset 17, dit nous ceci, il n'est pas là-bas. Le Saint-Esprit aussi, il réconforte nous quand nous sommes en deuil, en détresse. Next, il réconforte nous. Il console nous les cœurs. La terre, la personne ne peut pas réconforter nous. Mais le Saint-Esprit est notre consolateur. Et aussi, dans Lévitique, le chapitre 6, il y a dit la case, on dit ceci, il parle du burn offering, du peace offering, du grain offering, du sin offering et du guilt offering. Mais il n'est pas important pour nous autres. Mais les bons autres, il y a dit. Là, nous pouvons comprendre, pour chaque péché, pour chaque offrande, il y a un péché, et pour chaque péché, il y a une affaire spécifique qui tu vas faire pour aller demander sa pardon. Là. Et une affaire presque impossible. Mais Jésus vient prendre tout l'eau la croix. Amen. Amen. De pas là. Jésus vient prendre tout l'eau la croix. Nous n'avons plus besoin de faire toute cette offrande. Mais nous avons toujours une responsabilité. Une responsabilité d'amener et de maintenir le feu. Lévitique, le chapitre 9, le verset 22. Moïse dit à Aaron, c'est une histoire d'Aaron, la semaine dernière. Ensuite, Aaron leva ses mains vers le peuple et les bénit, après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et l'offrande de communion. Il descendit de l'autel. Next. Moïse et Aaron entraient alors dans la tente de la rencontre. Quand ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire du Seigneur apparut sur tous. Le peuple. Next. Un feu sortit de la présence du Seigneur et consuma l'holocauste, c'est-à-dire un sacrifice, une offrande qu'on a amené, ainsi que les parties grasses de l'autel. Vous pouvez lire ça, vous dites, Seigneur, qui est un feu, les cas consomme les parties grasses de ma vie. Vous connaissez que ça veut dire ça? Pas des affaires qui emplissent spirituellement dans notre corps. Seigneur, qui n'est pas supposé là. Seigneur, qui ton feu les consume, les parties grasses. Et dis-nous, quand le peuple le vit, il poussait des cris de joie et se prosternait le visage contre terre. Amen. Quelle responsabilité les prêtres tiennent? Maintenir le feu. Ajouter les bois qui besoin. Nous ne sommes pas capables de commencer le feu, mais nous besoin maintenir le feu. Hein? Nous besoin maintenir le feu. Et c'est ça le Seigneur dit à l'église. Qui est, I will put my fire in the church. Mais où est moi?
nous avons la responsabilité de keep it burning. Bon Dieu dit à vous, dans la vie, il commence à indifférer. Mais c'est votre responsabilité de keep it burning. Keep it burning. Et le commandement au prêtre, c'était de mettre du bois dans le feu. Et le Seigneur, il pour allumer. Keep it burning. Hein? Comme on nous dit, nous avons la puissance pour le faire ce matin. Mais nous besoin faire les next. Comment mettre le feu allumé? On va terminer dans 5 minutes. En se soumettant à l'Esprit. Quand le Saint-Esprit convainc, quand le Saint-Esprit dirige, on nous met du bois dans sa fait là, de qui est notre vie pour maintenir le feu de Dieu. En se soumettant à l'Esprit, et en se soumettant à l'Esprit, nous démontrons notre obéissance au Saint-Esprit. Next. Et en démontrant notre obéissance au Saint-Esprit, cela amène nous à la discipline de notre vie. Et là, nous venons être vrais disciples de Jésus-Christ. En se soumettant à l'Esprit, en étant obéissant à la parole de Dieu et être discipliné de ce que le Seigneur appelle nous à faire. Personne n'est pas capable d'inventer un fait. Next. Ce matin, c'est que ça le Seigneur appelle nous. À accepter ou à éteindre le feu. Soit nous accepter le feu de Dieu dans notre vie. Je connais, nous sommes à un parcours extraordinaire de l'Église. Dans le sens qui me dit, Seigneur, nous sommes arrivés probablement à presque 1 an, quelques mois, 1 an et demi, dans quelques mois, non? Bien fin arrivé 1 an et demi, on ne va pas trop connaître. Qui, le timing du Seigneur est extraordinaire. Il y a encore des choses à venir. Mais le Seigneur peut demander nous aujourd'hui dans la croisée là. Est-ce qu'il nous peut accepter son feu dans notre vie? Ou bien nous pouvons éteindre son feu dans notre vie? Embrace it ou nous pouvons suppress it? Next. Et dans 1 Thessaloniciens, il dit à nous ceci. N'éteignez pas l'esprit. L'apôtre Paul dit cela. N'a pas teint ce qui l'esprit ou les faire. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, pour on a des grandes choses que le Seigneur peut faire. Il peut faire cela à travers de son Église. Mais est-ce que le Seigneur, quand il peut, on arrête là même un instant, mais quand le Seigneur, quand il peut guetter du haut de son trône, il peut dire, this is the church, qui va me dire, je suis capable et je connais, it's not going to be in vain, qui m'ont pas modifié. Hein? Oh, il peut dire, comment je compte ça là, mais pas grave, même ça va s'entrer. This is the church, who is on fire for God. Hein? This is the church on fire. A church on fire, pas veut dire une exaltation, pas une excitation. Non, a church on fire, c'est une église qui se soumet à l'esprit. C'est une église qui ajoute du bois au feu que le Seigneur finit déjà allumé. Il y a un pourtant là pour terminer, mais il y a un pourtant qui nous arrive à sa bout qui pour terminer là, pour nous comprendre quelque chose. Le feu, elle n'est pas négatif, mais le feu, elle est dangereux. Ça nous finit comme next. On allait vite. On arrête là même un instant. Le feu du Seigneur, comprends-moi bien, nous sommes des fous pour le Seigneur, oui, mais nous ne sommes pas des insensés. Hein? Il va pas faire nous des insensés. Comprends ce que nous veut dire là. Il dit à nous ceci, quand nous lisons dans Lévitique, le chapitre 6, nous trouvons que bon Dieu dit, nous besoin garde le feu allumé. Dans Lévitique, le chapitre 9, bon Dieu dit maintenant, tu besoin mettre du bois pour maintenir le feu. Dans Lévitique, le chapitre 10, arrive quelque chose. Les fils d'Aaron, parce qu'Aaron était le prêtre, et ce garçon, il y a des garçons, il y a plusieurs garçons, mais 2 de ce garçon, c'était ce assistant dans le temple. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prient chacun, qui est arrivé. Et pour me faire un petit bout d'histoire là. Nadab et Abihu, je peux vivre la vie 400 coups. Je fais tout ce qui est en vidéo, après je viens au temple, je dis allez, nous prenons l'encensoir, nous prenons la lime du feu, nous pouvons faire le sacrifice qu'on a habitué à faire. Je coquin tout dans le temple, tout ça là c'est fait. Mais la Bible dit à moi dans Lévitique 10, Aaron, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu priaient chacun leur encensoir, ils mirent du feu, et je t'ajoute leur sang. Qu'est-ce que je fais là? Je prends l'encensoir, qu'est-ce que je fais avec l'encensoir? Je finis mettre du feu. C'est ça qui me met ça du fait là. Nadab et Abihu
par le Seigneur, un feu n'a pas fait sortir de la présence de Dieu. Là. Nadab a fait mettre du feu dans l'encens. Voilà. Et je viens ajouter leur sang. Puis ils offrirent devant le Seigneur un feu étranger. Un feu non autorisé. Un feu qui n'a pas digne du Seigneur. C'est pour cela que je dis avoir le feu du Saint-Esprit, pas veut dire faire toute son qualité, toute son qualité de tapage, nécessairement. Mais il y a besoin d'un feu que le Seigneur lui-même, il finit de mettre. Hein? Mais il n'a pas offrir au Seigneur un feu étranger. Contraire à son commandement. We are called to keep the fire burning. Mais il n'a pas vu l'aliment du feu étranger. Next. Alors qu'arrivé, quand ça fait là, ça n'a pas dit, maintenant ça aliment du feu dans un sort soir. Je vous rappelle, c'est vous faites qu'il y a là. Mais il y a un autre du feu. Après, alors le feu sortit de la présence du Seigneur. Il finit consumer ça veut dire qu'il finit tout autres. Et ils moururent devant le Seigneur. Qui fait à cause d'un feu étranger qui se finit offert au Seigneur. Next. Comment nous sommes capables d'atteindre ça qui fait là? En étant désobéissants à l'Esprit de Dieu. Dans la vie, dans notre vie, dans ma vie. Quand nous n'avons pas suivi les instructions, quand nous n'avons pas suivi, quand le Saint-Esprit peut convaincre dans les cœurs pour faire ce qu'il a besoin de faire, et on n'a pas fait ce qu'il dit à faire dans les cœurs, on peut désobéir à cela. C'est ce que le Saint-Esprit peut dire à faire. Hein? Nous taillons, nous arrêtons. Et à ce moment qui est arrivé, quand nous offrions un feu étranger au Seigneur, il paraît que nous sommes une église, il paraît que nous sommes une worship team, il paraît que nous sommes une prédication, il paraît que nous sommes la Sainte Seine, il paraît que nous sommes la lumière, il paraît que nous sommes certaines choses, mais on n'a pas brillé dans le monde, mais on n'a pas brillé dans les ténèbres, mais on n'a pas mis un goût dans les mondes, partout dans la terre, parce qu'il s'attire que vous soyez là, c'est un feu étranger. Il n'a pas l'effet. Hein? Il fait ma dire, ça m'a une fleur artificielle qui vous met de l'eau la tape là. Il n'a pas parfum, il n'a pas racine. Hein? Mais tout le temps, il paraît de vert. Ça m'a dit pour flétrer. Qui fait? Parce que c'est une fleur artificielle. Hein? Et bon Dieu, parfois, il appelle nous à être une église ou un chrétien artificiel. Mais un chrétien qui passe à l'épreuve du feu. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens, que toutes nos œuvres seront mises à l'épreuve et seront testées par le feu. Hein? Alléluia, merci Seigneur. Nous allons un peu vite. Exode, le chapitre 3, ça n'a pas besoin d'ouvrir, ça c'est que je disais là par rapport à Moïse et the burning bush. Hein? Nous, la vie est différente quand on a le vrai feu du Seigneur dans notre vie. Hein? Tournons avec moi rapidement. Jean, le chapitre 20, le verset 9. Je ne sais pas trop, pas grave, oubliez, allez vite avec les autres. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, ton feu dans ma vie. Dis-nous ceci. Alors, l'autre disciple qui était arrivé, le premier sépulcre, entra aussi. Dis-nous ceci. Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts et les disciples retourner chez eux. Non, c'est pas grave, nous allons lire après. Non, Jérémie, le chapitre 20, verset 9 plutôt. Dis-nous ceci, mais si je dis, je connais un moment donné, Jérémie est fatigué avec ce que le Seigneur appelle lui à faire. Il dit non, Seigneur, moi arrête là même. Mais Jérémie fait cette déclaration. Je ne mentionnerai plus sa parole. Je ne parlerai plus en son nom. Là, Jérémie dit, mais si moi dis ces choses, il dit, mais sa parole est dans mon équipe comme un diffé fermé dans les eaux, qui m'en a pas pour capable contenir, pour fatiguer moi, pour épuiser moi, pour contenir ça diffé là, pour bien aller et prêche cette parole. En effet, il dit, si pour contenir cela, en effet, mon pas pour capable. Et ce matin, c'est ça ma prière, c'est que nous tous ici présents, nous car comme Jérémie dit, il y a un feu enfermé dans mon les eaux, qui m'en a pas capable de contenir, mais qui m'a besoin de dire et laisse ce feu aller. Next.
Ce matin, nous sommes appelés à nous abandonner. Abandonner au Saint-Esprit. Abandonner à ce que le Saint-Esprit voulait faire dans notre vie. Et le choix est pour nous ce matin. Le choix, c'est notre choix. Et ce qui nous pour envie est un feu de camp. Vous connaissez un feu de camp qui est arrivé. Un feu de camp, tout le monde joigne. Nous allons même si fait, ça une pique sur la tente. Nous cassons une pause, nous grattons la guitare. Nous mangeons marshmallows. Non, nous tournons, nous faisons barbecue, nous faisons grillade. Après, nous t'avons dit là, tout le monde rentre sur la tente. Après, nous disons, tu passes un bon moment. Non? Tu passes un bon moment, c'est natifé, hein? Mais c'était un feu de camp, un feu qui n'a pas fini de maintenir. Ou bien nous dire, Seigneur, mon vie est un feu éternel qui reste brûlé, 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 qui n'a pas éteint. Vous connaissez? On va terminer. Quand du monde fait barbecue, vous pensez des affaires. Hein? C'est 50 personnes ici. Il me fait une grillade là-bas. Et à un moment donné, tout le monde rentre pour connaître que le riz là-bas. Ou vous connaissez que tu fais grillade là. Qui fait? Qui fait vous connaissez? Hein? Un, soit il peut transpirer, gros il peut venir. Deuxième, ils sont rentrés la fumée. Ils ne coûtent pas carré, ils ne pas coûtent là. Hein? Les routes sont en sautrique aussi, ils sont rentrés la fumée même là. Parce qu'ils ne coûtent pas. Hein? Vous finissez connaître qui a été près de sa feu là ou non. Et ce matin, ma prière, ce n'est pas juste qui nous sentit la fumée, mais qui nous carry du fait là, quand nous allons ce matin. Amen. On va prier ce matin. On va prier, mais j'ai envie de dire aux autres que pendant qu'il nous faut prier, qu'il nous garde le Seigneur, c'est entre vous et Dieu, entre vous et le Saint-Esprit. Dis Seigneur, tu connais la vie, pas juste le Seigneur connaît la vie, ou même connaît la vie, plus que tout le monde. Mais dis Seigneur, que vraiment ma vie soit un hôtel, un temple, que ton Saint-Esprit pourra habiter et que ce ne sera pas un feu étranger qui pourra être offert à toi, Seigneur, mais un feu vrai, réel. Mais quand on veut dire ça, tu n'as pas quoi que vous êtes parfait pour qu'il y ait ce feu dans la vie. Le feu dans la vie qui est vrai, qui est réel, là pour briller dans la graisse qui est sur l'autel, pas être à caou, mais pas invente une petite chose dans la vie, non? Laisse le Seigneur lui-même burn, on nous dit, dans la graisse, dans une petite chose qui est annexe, il y a d'autres choses. Next, it must be kept burning. On va prier ce matin, nous allons mettre nous debout ce matin. Et ce matin, mon fils qui vraiment nous laisse ce moment, je connais le plus grand, comment nous dire, personne qui a, comment nous dire, ministère, qui a amené plusieurs messages dans la vie ce matin. Ce n'est pas moi ni personne d'autre, c'est le Saint-Esprit. Et qui ce matin, pendant ce moment, qui la musique pour continuer à jouer, qui tout le monde pour prier pour eux-mêmes, et ceux et celles qui ont une parole pour l'Église, sont ils libres de le faire. Je donne une parole pour quelqu'un, ce qui va approcher quelqu'un, whatever has the Spirit, dirige-le, fais-le. N'éteignez pas l'esprit. Amen. C'est ça le Seigneur a envie de dire nous ce matin. N'éteignez pas l'esprit et non plus n'a pas amené un feu étranger. Que le Saint-Esprit y agisse dans notre vie ce matin. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux, Seigneur. Seigneur, quel moment privilégié nous avons ce matin, Seigneur. Être dans ta présence, Seigneur. Être là où ton onction est, Seigneur. Être là où ton Esprit Saint est, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que ton feu, Seigneur mon Dieu, livrement les caves, Seigneur, rentre dans notre vie, Seigneur mon Dieu, et demeurer, dwell, Seigneur mon Dieu, dans notre vie, Seigneur mon Dieu. Pas un feu dispersé, Seigneur. Pas un feu, Seigneur mon Dieu, semblant, mais un feu qui dwells within us, Lord God. We need you, Holy Spirit. We need you, Lord God. Come with your fire, Lord God. Purify our heart, Lord Jesus. Nous besoin de toi, Seigneur. Nous besoin de toi, Seigneur. Nous besoin de toi, Seigneur. Continue à prier ce matin. Alléluia. Continue à prier ce matin. Priez ce matin. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Pas hésiter pour aller vous la voir pour prier. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous avez votre voix. Priez. Amen.
Hallelujah, Oui, Jesus. Seigneur, ce matin, Yes, Seigneur. Lord. Remplis-nous, Seigneur, Saint-Esprit, avec ton feu, avec ton vent, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu. Souffle sur nous ce matin, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, Nous besoin de toi, Seigneur. viens par ton vent, remplis le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Oh, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Oh, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Saint-Esprit, Oui, Seigneur. viens par ton vent, Alléluia. remplis le Alléluia. temple que je suis. Alléluia. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissance, brise d'amour, courant de vie. Yes, Lord. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Souffle sur nous, Seigneur. Avec ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, avec ton vent puissant, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous avons brûlé, Seigneur, avec ton feu, Seigneur. Nous avons excité par ton feu, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous, l'Église, nos familles, nous, la vie, Seigneur. Nous envoyons du monde, Seigneur, qui est rempli de feu de Dieu, Seigneur. C'est pour ça, ce matin, Seigneur, nous demandons, Seigneur, that you will come and rain down, Lord God, that your Holy Spirit will rain down on us, Lord God, Jesus. And Lord, we live in a time that we want to do a change, Lord God, Jesus. We don't want to lose whatever you have to give to us, Lord God, Jesus. We don't want to miss it, Lord God, Jesus, because you have called us for such a time as this, Lord God, Jesus. To be on fire for you, Lord God, Jesus. To make the difference, Lord God. To be a light in the darkness, Lord God, Jesus. Because the world is full of darkness, Lord God. It's full of things, Lord God, that is not from you, Lord God, Jesus. But this morning we say we want to be different. We want to stand out, Lord God, Jesus. Where everyone thinks what they're doing is right, we want to say no. We want to walk according to your purpose, according to your plan, according to what you have for us this morning, Lord God, Jesus. We want to be people purified and holy, Lord God, Jesus, in your eyes. We don't want to be accepted by the world, Lord God, Jesus. But our acceptance is for you, Lord God, Jesus, this morning. Amen. Yes, Lord God, Jesus. Yes, Holy Spirit. Seigneur, nos soif de toi.